Trop, c'est trop. C'est en tout cas ce qu'a pensé Monsieur X lorsqu'il a été victime d'un dégât des eaux. Monsieur X est propriétaire d'une parcelle et un jour il découvre que sa salle de four est inondée et en plus il est victime de remontées d'odeurs fécales. Il investigue et découvre la cause de ses ennuis. Tuyau cassé d'évacuation des eaux usées sur sa parcelle, relié à une fosse septique sur la parcelle voisine. Fosse septique qui n'est pas entretenue depuis des années, ceci expliquant cela. Quelque temps plus tard, il découvre également une tranchée le long de la fosse septique du voisin, se prolongeant sur son terrain sur lequel sont implantées des conduites en PVC. Il assigne son voisin pour obtenir le retrait des branchements et des canalisations dans le tréfonds de sa parcelle. La cour d'appel lui donne raison, mais limite le retrait à certains branchements et canalisations. Pourquoi ? Parce que le retrait de la totalité des branchements et canalisations pourrait conduire à la destruction des propres canalisations du propriétaire victime. Toutefois, c'est une solution qui ne satisfait pas ce propriétaire victime, puisqu'il se dit que si à l'avenir, il n'y a toujours pas d'entretien de ces branchements et canalisations, il risque d'être à nouveau victime de dégâts des eaux. Et ça n'est absolument pas entendable. Il forme donc un pourvoi en cassation. Il soutient que nul ne peut être contraint de céder sa propriété et que comme tel, il est fondé à demander la destruction de la totalité des branchements et canalisations du voisin présent sur son terrain. À votre avis, a-t-il obtenu gain de cause devant la Cour de cassation ? La réponse est oui. Dans cet arrêt du 18 janvier 2023, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel. Elle juge au visa de l'article 564 du Code civil que le propriétaire d'un fonds sur lequel un autre propriétaire empiète est parfaitement fondé à en obtenir la démolition. Je précise évidemment que dans cette affaire, aucune servitude n'existait. S'il y a eu une servitude, le propriétaire du fonds servant aurait été tenu de subir les installations du propriétaire du fonds dominant. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la commenter, la liker ou la partager, ça me fera très plaisir. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une toute autre thématique.